Tu cherches à améliorer ton jeu de photographie? Tu veux prendre des photos d'enfer avec les meilleurs d'entre eux? Alors tu as de la chance. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 meilleurs appareils photo compacts qui existent sur le marché. Plongeons dans le vif du sujet. Salut les amoureux de la photographie! Si tu es à la recherche d'un appareil photo puissant mais léger qui ne te ruinera pas, alors c'est la vidéo qu'il te faut. Je suis un passionné de tous les appareils électroniques qui comprend les côtés du hobby. À partir de mes recherches et de mon expérience, j'ai rassemblé ces 5 meilleurs appareils photo compacts pour que tu puisses décider lequel répond à tes besoins. Vous êtes prêts? Let's go! 5. Leica Q2. Cet appareil est réservé à une certaine audience. Pour 2 principales raisons. Tout d'abord, son prix qui peut être prohibitif pour certains utilisateurs, s'ils préfèrent opter pour un matériel plus complet et polyvalent sur le marché des hybrides, ou d'autres produits comme les excellents Ricoh GR3, qui disposent de la même focale, GR3X 40 mm, et Fujifilm X100V 35 mm, à un prix abordable. Dans la plupart des cas, il semblerait judicieux de suivre cette voie, en utilisant ces caméras en complément du Leica Q2. En outre, contrairement aux modèles Ricoh ou Fuji, qui permettent des clichés de haute qualité sans compétences photographiques particulières grâce à leur mode JPEG, Leica Q2 nécessite une certaine expérience et une bonne connaissance de la photographie pour en tirer pleinement parti. En mode automatique, les photos peuvent paraître fades et moins percutantes que les modèles mentionnés précédemment. Les pleines capacités de l'appareil ne se révèlent qu'en mode RAW, en mode de prise de vue manuelle avancée, et en utilisant des logiciels de post-traitement. Mais lorsqu'il est utilisé de la sorte, quelle satisfaction! Le Leica Q2 mérite alors pleinement son statut d'appareil photo haut de gamme, avec une qualité d'image riche en détails et nuances, une grande dynamique d'image et une excellente gestion des couleurs. En fin de compte, le Leica Q2 est destiné aux photographes qui apprécient autant la simplicité des réglages rapides que le traitement complexe des images. Restez jusqu'à la fin pour découvrir notre meilleur choix. On continue. 4. Canon PowerShot G7X Mark III. Voici une caméra qui peut être classée dans l'entrée de gamme, mais qui demeure très performante en offrant de nouvelles fonctionnalités de live et de microphone. Cependant, le principal point faible des modèles J7X, le focus, n'a pas été amélioré sur celui-ci. Il existe également des problèmes majeurs, notamment en 4K, où la durée de tournage ne peut excéder les 3 minutes car l'appareil risque de surchauffer et de s'éteindre. Bien qu'il soit mentionné dans le manuel, il est nécessaire de le récupérer pour éviter cette déconvenue. En mode Full HD, il est également impossible de filmer pendant plus de 8 minutes sans que l'appareil ne chauffe. Pour cette raison, il n'est pas recommandé pour la réalisation de vidéos, mais plutôt pour sa qualité d'image exceptionnelle et ses capacités photographiques. Aussi, malgré sa qualité indéniable en photo, il n'est pas un choix idéal pour les blogueurs. 3. Panasonic Lumix LX102. Le LX102 de Panasonic présente des améliorations par rapport aux appareils précédents, notamment en termes de temps d'allumage plus court et d'une fonction panoramique performante, même en basse luminosité. Cependant, il y a des défauts au niveau de son système d'exploitation qui peut manquer d'ergonomie et un problème avec le post-focus qui n'est disponible qu'en mode vidéo et qui peut causer des difficultés lors de la sélection de l'image avec la bonne mise au point. De plus, le mode Bracketing Focus ne fait que des réglages proches du point d'origine et non pas d'une analyse complète de la page de mise au point. Malgré tout, la qualité d'image est remarquable et l'écran tactile facilite la sélection et le zoom sur les photos. Le Panasonic LX offre une qualité d'image supérieure grâce à son capteur rare de 4/3 pouces et à son objectif ultra lumineux. Parmi ses points forts, on trouve des couleurs réelles, un écran tactile et la possibilité de corriger manuellement la mise au point. Il dispose également d'options de réglage fin des températures de couleur, d'un zebra pattern d'alerte, de surexposition avant la prise de vue et d'un mode panorama d'environ 250-260 degrés. Cependant, il présente également certains inconvénients, tels qu'un écran non rabattable, une connectivité à un téléphone portable peu pratique et une absence de déclencheur externe à fil en option. Le panorama en position portrait n'est pas toujours au point et le zoom n'est pas très rapide. En dépit de ces lacunes mineures, le Panasonic LX15 offre une qualité d'image supérieure et est adapté pour une utilisation quotidienne. 2. Fujifilm X100V.
Le X100V est un appareil exceptionnel avec des fonctionnalités uniques comme un déclencheur mécanique presque jamais entendu, un filtre ND intégré et une synchronisation des flashs externes jusqu'à 1/4000S. Il a une version améliorée de son prédécesseur, le X100F, et offre des performances plus fluides, un design plus épuré et un écran tactile amovible en option. Cependant, les personnes n'aimant pas la focale de 23 mm peuvent se sentir à l'étroit, et il peut chauffer rapidement lors de l'enregistrement de vidéos. Avec un pare-soleil, il n'est pas plus compact que les autres appareils photo de la marque, mais il propose des avantages supplémentaires comparables à des appareils tels que le XT30 ou le XE3. Faites attention à un problème de surchauffe. Une fois remarqué, retourne le produit pour le remplacer par un nouveau. Après avoir rencontré un problème de surchauffe avec ma première commande, j'ai finalement pu obtenir un remplacement 3 mois plus tard. Et l'appareil photo fonctionne parfaitement maintenant. C'est un excellent choix pour voyager, capturer des souvenirs en famille, faire de la photographie de rue et pour une utilisation secondaire. 1. Sony SVE10. L'appareil photo possède plusieurs avantages, notamment un autofocus rapide et précis qui assure une mise au point parfaite, ainsi qu'un pack à un prix abordable et une aile évolutive pour changer les objectifs selon les besoins. Supportable et facile à manipuler, il convient pour tous les voyages et la photographie de rue. Toutefois, certains inconvénients sont à prendre en compte, tels que le mode webcam latent et la qualité de son médiocre, nécessitant une capture audio externe. En outre, le petit écran de contrôle et l'absence d'un viseur et d'une stabilisation efficace peuvent être décevants, tandis que la batterie a une durée de vie limitée pour l'enregistrement prolongé. Enfin, les fichiers 4K sont très volumineux, ce qui peut causer des problèmes de traitement sur un ordinateur peu puissant et nécessiter une diminution de la qualité de l'image. Ma première raison pour avoir choisi cet appareil est sa rapidité d'autofocus et la qualité exceptionnelle de ses images en 4K. En tant que cinéaste indépendant, qui doit souvent faire cavalier seul, avoir un appareil photo fiable et facile à utiliser est essentiel. De plus, bien que la marque soit nouvelle pour moi, je ne regrette pas du tout mon choix. Si vous souhaitez voir quelques exemples en temps réel de la qualité de cet appareil, vous pouvez consulter les vidéos récentes de Dr Peinture sur YouTube, qui ont été tournées avec lui. Les vidéos plus anciennes ont été réalisées avec un ancien Canon. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle a facilité votre choix de caméra compacte. Je recommande vivement le Top 1. Et si vous voulez l'acheter, je vous ai mis les liens d'achat dans la description. À bientôt! We stand and fight.